Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un rangement donc au niveau de mon entrée parce que c'est un peu beaucoup le bordel, on va dire, et également mes paperasses administratives. Donc je vais jeter, trier tout ce que j'ai pas besoin. C'est parti. Donc je commence par enlever toutes les choses, donc à désencombrer mon couloir, donc mon entrée, pour pouvoir passer l'aspirateur et mon balai vapeur. Donc avec la venue de mes deux chats, donc Milo et Lila, je suis obligée de faire l'aspirateur chaque jour maintenant. Donc je trouve que avoir des animaux de compagnie, c'est beaucoup d'amour et beaucoup de travail également, notamment au niveau du nettoyage. Si vous êtes comme moi et que vous ne supportez pas quand il y a des poils, donc forcément vous allez faire comme moi, vous allez passer l'aspirateur quasiment tous les jours. Par contre, au niveau du rouleau adhésif, ça je le fais juste 3 fois par semaine sur mes meubles. J'adore ce balai vapeur depuis que je l'ai. Donc c'est vrai que j'ai pas une grande surface pour faire la serpillière, la vapeur. C'est juste au niveau du couloir, de l'entrée, de la cuisine, des salles de bain et de la salle à manger. Mais mon Dieu, ça aide. C'est très rapide et surtout ce que j'aime, c'est que ça désinfecte bien. Alors moi, j'aime bien rajouter du produit sur le sol, même si ce n'est pas nécessaire. En ce moment, j'utilise le Lysol, donc qui est un très bon désinfectant. Ça tue 99% des bactéries. Donc avec le coronavirus, tout ça, vaut mieux être prudent. Mais même sans le coronavirus, j'utilisais le Lysol parce que vraiment, il est top, il est bien. Donc, et ça sent bon. Alors j'ai décidé de mettre un petit meuble dans le couloir. Voilà, pour l'entrée, c'est terminé. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Ça donne une entrée beaucoup plus chaleureuse et épurée. On verra par la suite si je mets un miroir ou pas au niveau du mur. Mais là, pour le moment, je suis satisfaite. Et voilà Milo qui est jamais très loin de moi quand je fais mon nettoyage. Donc je vais m'attaquer comme prévu aux paperasses administratives. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. Donc pourtant je le fais chaque année, mais à chaque fois j'ai l'impression que j'ai jamais rien fait. Donc il y a toujours autant de documents ou toujours autant de papiers à ranger. Donc là j'ai décidé de ranger tout ce qui dit les papiers en cours de traitement, les papiers que je vais réutiliser forcément au cours de l'année. Les factures en cours donc dans une boîte que je vais mettre directement sur l'étagère, donc bien en vue, et dans l'autre boîte je vais mettre toutes les fournitures qui sont encore neuves, que j'ai retrouvées dans les valises et que je n'ai jamais utilisées, comme les enveloppes, les papiers, les classeurs, les pochettes. Alors j'en ai plein alors que j'en avais énormément dans les valises et à chaque fois je me retrouve à en racheter. Donc là je vais plus me retrouver, ça me fera beaucoup plus d'économies et surtout je vais arrêter de cumuler des achats comme ça sert à rien vraiment. Donc les affaires scolaires de Léa, donc je les mets toujours dans une grosse valise parce qu'il y en a beaucoup,
ça ne rentre pas dans une simple box. Et c'est vrai que j'ai un peu de regret de jeter ces dessins ou ces souvenirs, donc je préfère les garder, ça va lui servir peut-être un jour. Donc je suis encore un petit peu trop sentimentale pour jeter ces petites affaires de maternelle et de première année.
Donc voilà, ça donne ça. Donc j'ai pu ranger tous mes paperasses dans deux petites boxes blanches et dans les boîtes que j'avais achetées à Ikea. Donc voilà, ça sert bien de ranger, de faire le tri de temps en temps. Ça nous désencombre un peu tout ça. Et surtout, on se rend compte que on amasse beaucoup plus de bordel, de choses qui nous servent à rien. Et ça nous fait un gain de place, surtout. Et un gain de temps. Je me retrouve beaucoup plus facilement comme ça. Donc je me rends compte que cette année, j'ai juste un sac de paperasse à jeter, alors que l'année dernière, j'en avais au moins 5. Donc faire le tri régulièrement, ça sert. Donc la preuve en est. Donc on a beaucoup moins de choses à jeter. Mais curieusement, je me demande pourquoi j'ai encore des choses que je cumule, que je jette, comme ça. C'est de la folie. Alors, j'ai décidé de changer complètement cet espace. Je vais garder juste la partie onglerie. Et je vais basculer mon bureau dans ma chambre. Ce sera plus pratique pour moi. Je vais garder cet espace juste pour la lecture et la partie onglerie. Donc je vais m'attaquer au nettoyage de mon étagère blanche. Donc c'est vrai que je la nettoie souvent cette étagère là parce qu'elle est blanche justement, donc elle amasse beaucoup de poussière. Et en plus comme je fais de l'onglerie, donc il y a beaucoup de poussière d'ongles dessus. Donc j'ai pas le choix, je suis obligée de la nettoyer régulièrement. Alors c'est vraiment pas pratique les étagères, il faut enlever tout ce qu'il y a dessus, nettoyer et ensuite remettre. Donc si on le fait souvent comme moi, c'est vraiment pas pratique. Alors dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez vous comme meuble pour vos rangements. Ça m'intrigue, ça m'intéresse également de savoir. Peut-être que ça pourrait me donner des idées par la suite. Donc pour l'instant dans l'urgence, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher et de plus pratique pour moi. Dans l'immédiat, parce que j'avais besoin d'un meuble où Léa peut avoir accès à tout moment, ou moi je peux avoir accès à tout moment également. J'avais pas envie d'avoir un meuble qui s'ouvre, qui se ferme. J'avais envie également que ce soit à la vue. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait d'autres youtubeuses qui utilisaient des placards, donc des buffets. Ça c'est pas mal aussi parce que les gens ne voient pas forcément à l'intérieur, donc on n'est pas obligé de nettoyer tous les jours non plus. Et la poussière rentre moins facilement. Donc peut-être que par la suite j'opterai pour un buffet, pourquoi pas. En tout cas pour nettoyer cette étagère, j'utilise tout simplement un spray que j'ai fait moi-même, un DIY. Donc avec de l'eau et j'ai rajouté l'équivalent d'un bouchon d'eau de javel à l'intérieur. Donc ça sent pas du tout fort. Donc c'est pas du tout nocif, hein, donc au niveau de l'odeur. En tout cas, ça aide pour la désinfection. C'est pas mal.
L'étagère est nettoyée. Maintenant, il reste plus qu'à remettre en place toutes les choses que j'ai sorties. Donc là, j'ai décidé de mettre le minimum d'affaires dessus. Donc les livres que j'utilise le plus souvent, que je lis le plus souvent, mes agendas, mes papiers importants. Donc je range dans les box blanches et les fournitures également qui sont dans les box blanches. J'ai essayé d'épurer un maximum donc l'étagère, mais bon, je suis pas totalement satisfaite. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Je continue donc mon nettoyage avec mon produit à base d'eau de javel pour nettoyer mes plinthes. D'ailleurs, je me suis rendu compte que les plinthes étaient vraiment sales à chaque fois que je m'attaquais à un gros nettoyage. Donc, je pense que je vais plutôt intégrer cette tâche, donc nettoyage des plinthes de façon hebdomadaire, une fois par semaine, voire une fois tous les 2 semaines. Parce que sinon, au final, c'est vraiment très très sale. Donc j'ai décidé de déplacer cette étagère pour donner un peu plus d'espace à ce coin. Donc c'était pas prévu, sinon j'aurais enlevé toutes les affaires dessus avant de la déplacer. J'ai même failli casser l'étagère. Donc voilà, c'est terminé pour cet espace. Et voilà, pour ma part, c'est terminé. J'ai rangé mes paperasses administratives, j'ai rangé cet espace, je l'ai réorganisé et je suis vraiment très satisfaite. Il faudra juste que je réinvestisse dans une petite étagère pour ranger tout mon matériel d'onglerie parce que la petite table qui se trouve juste là, on a juste l'impression qu'elle va céder à tout moment. Je suis vraiment, vraiment contente, satisfaite, soulagée. Pour moi, c'était le plus gros à faire au niveau de mon organisation. Et là, je suis vraiment contente. J'espère que ça vous a motivé également à faire votre rangement administratif. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher des pouces bleus.